Nous allons prendre la Bible ensemble, chapitre 86, jusqu'au 9e verset. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Car de mon âme, car je suis pied. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Et réjouis l'âme de ton serviteur, car en toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, qui pardonne. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. L'Éternel prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant ta face, Seigneur, et rendra gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Amen. Nous allons chanter dans Hosanna. Encore seulement plutôt numéro 8. Je désirais le voir. Voyageant dans les pays, je chante dans ma chambre, qui dans les amours calvaires, au proclamation, mon âme, c'est par les frères, et dans les léons, mon Seigneur, mon
écouter la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu des grâces, nous te disons infiniment merci Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé Seigneur dans ta parole Père Dieu Tout-Puissant. Venez à moi tel que vous êtes, je vous donnerai du repos Père. Voici ce soir Seigneur Tout-Puissant, nous sommes venus Père Dieu Tout-Puissant dans ta présence. Aide-nous Père Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi Père ce soir. Ô Seigneur Dieu, viens au milieu de nous, Père Dieu Tout-Puissant, que nous commençons avec toi, Père, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, tu es le seul Dieu Tout-Puissant qui écoute nos prières, Seigneur. Voici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons commencer, Père Dieu Tout-Puissant, notre culte des histoires, Père. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au rendez-vous. Nous avons besoin de toi, Père Dieu Tout-Puissant. Tu es Alpha et l'Oméga, Père. Tu es le prince de la paix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es le roi des rois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Père Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens au milieu de nous, Père Dieu Tout-Puissant, que nous voulons commencer avec toi, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, Seigneur Tout-Puissant. Nous avons te supplié, Père Tout-Puissant. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre toujours dans le pas seulement numéro 7, numéro 80 et numéro 174. J'y pense en enlèvement vers notre maison, bénie d'en haut. On est marché, et ça t'amèneront. Combien nous chanterons l'hymne céleste dans cette vie là-haut. On est marché, et ça t'amèneront. On est marché. Amen.
mignon, Jésus est bien mon ami. Ami, ami, dans ma coupe vie s'arrête, ami, quand passe la paix, ami, ami, c'est du ciel, ami, empêché, Jésus c'est mon ami, ami de Jésus, ami divine, condamné de bénin, oh, quelle belle nuit douce tombée, la communion, Jésus est bien mon ami, je suis j'attends que les chariots
il est l'église de la vallée, et ami Saint-Gertrude, ma purification des matins, et chantons nos réconforts dans les peines, appris dans les tourments, inévitables, confiés chaque sous-sol. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'église de la vallée, c'est les plus volontés qui les commandent. Oui, il a prié porté sur lui, tous mes soucis et peines, oui, m'a provoqué, puissance dans les tentations, oui, oui, j'ai tout abandonné, et ôté mon cœur, oui, mais si connaît pas sa présence, il n'est pas, oh oui, même si le monde m'abandonne, promet ça dans mes temps, par Jésus j'attends, s'il est malheureux, alléluia, la brillante étoile du matin, l'église de la vallée, c'est le plus grand entrée qui les commande. Au chantons même si les fautes m'abandonnent, promet ça dans mes temps, par Jésus j'attends, s'il est malheureux, alléluia, la brillante étoile du matin, l'église de la vallée, c'est le plus beau matin qui vit pour mon nom. Oh oui, il est mais qui t'aimera jamais, mais laissez-la ici, oui, tant que j'ai la foi et fais sa volonté, et il te fait autour de moi, maintenant je ne crains rien, mon âme a toi, mais c'est pour les âmes. Oh oui, un jour, à vie dans la gloire, verrons sa face venir, là jamais connaît la merveille de lui. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'église de la vallée, oui, c'est le plus beau canteur qui les commande. Chantons un jour, à vie dans la gloire, verrons ta face venir, là jamais connaît les merveilles de lui. Alléluia, la brillante étoile du matin, oui, l'église de la vallée, c'est le plus beau d'entre Dieu pour mon temps. Poussez le cri de joie pour Jésus. Para mí tampoco va a entrar Yesu. Acclamez très fort pour le Seigneur. Tu fais pour parler de toi. Amen. Amen. Nous vous saluons ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Dans la prière du nom de Jésus Christ. Saluez celui qui est à côté de vous. Bénissez-les. Dieu bénisse. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Sentez-vous à l'aise. Jésus, je viens,
je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Oui, acceptez-moi, Jésus, je viens. Papa, je viens à toi. Oui, je viens à toi tel que je suis. Alléluia. Prends-moi, miséricorde, miséricorde sondable. Alléluia, Dieu est petit, tout pardonne et absoudre si grand coupable et mes péchés s'oublient. Oh Jésus, je viens. Oh moi je viens à toi. Oui, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Oui, accepte-moi. Oui, papa, je viens à toi. Oui, je viens à toi tel que je suis. Alléluia. Prends-moi, Seigneur Jésus, comme les cantiques viennent de le dire. Nous croyons que cela est notre confession. Nous venons au-devant de toi tel que nous sommes. Parce que Branham nous a dit, Dieu n'a pas à dire à quelqu'un de cesser de pécher pour venir auprès de lui, mais il appelle les pécheurs tel qu'il est. Et toi-même, tu nous as dit, venez à moi, vous qui vous fatiguez, vous qui vous chargez, vous qui avez des problèmes, moi l'Éternel, votre Dieu, je vous donnerai du repos. Père, nous croyons, il n'y a que toi et toi seul qui peut nous accepter tels que nous sommes. Comment, Seigneur, nous essayons d'analyser, vu ce que nous sommes, nos parents ne peuvent pas nous accepter. Nos amis ne peuvent pas nous supporter. Mais la seule personne qui peut nous supporter, c'est toi. Voilà pourquoi nous venons à toi. Tes enfants, Seigneur, sont venus avec des problèmes auxquels ils s'attendent à des solutions. Tes enfants sont venus avec des requêtes auxquelles ils s'attendent à des réponses. Accorde cela, Père. Prends le contrôle sur la réunion de ce soir. Bénis les Écritures que nous allons lire. Dieu bien-aimé, je m'écarte de la scène et je te laisse la place. Dieu bien-aimé, nous voulons maintenant que toi-même tu descendes ce soir, que tu puisses parler à l'auditoire visible et à l'auditoire invisible. Accorde-nous cela. Père éternel, loue-nous d'une onction spéciale. Bénis, tendre Père, depuis cette chair jusqu'à la dernière chaise. Alors que nous nous abandonnons à toi, soumettant tout esprit de la 4e et de la 5e dimension à toi. Prenant ici le contrôle sur cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Branham, nous t'offrons cette prière avec foi. Amen. Qu'il vous plaise de vous tenir debout. Mes frères, blanchiment, oui, ma. Pendant que nous prenons nos écritures dans Hébreux chapitre 2, Pour la Bible, et tout Hébreux chapitre 2. nos écritures que nous sommes en train d'exploiter. Hébreux chapitre 2, Chapitre 2. le premier verset jusqu'au verset 2.
Wangekuja verse ya kwanza kufika na ya pili. Deuxième verset. Kufika na deuxième verse ya hiyo. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tunasoma jina la Bwana Yesu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, Ndio kwa maana tunapaswa kuwekea kwa vitu bila tunashikia. de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Tushukua venye kwenda mbali navyo. Car Hivi si la parole annoncée par des anges a eu son effet, kama hii maneno yenye kutenda kwa malaika ilikuwa na mafaa yayo, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Amen. amen, na kule kukosewa na kushindwa kuutii kukatoshewa Kulipizwa. kulipizwa kwa manzambi. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Bwana ngisa mapakaka kuneno lake. Je méditais depuis la nuit. Nikaanza kusemezana tangu usiku. Je méditais Nikaanza Fikiri. kufikiri sur ce que nous sommes en train de voir. yule vile tunaenda na kona. J'avais eu une certaine pensée d'évoluer d'une certaine manière. Nilikuwa na mawazo moyo hivi ya kuendelea mnamna moyo hivi. Je pensais évoluer de cette manière-là. Nilipenda kwenda mwingine na mwingine. Pour moi, cette manière-là paraissait être très bonne. Mnamna yangu ile na mwingine kunaonekana ya mzuri. Vous savez, c'est un domaine un peu compliqué. Le domaine ici de prêcher ou de la prédication. Hii namna ya kuhubiri ni namna moyo compliqué. Le travail des prédicateurs, c'est un travail très compliqué. Kazi ya wahubiri ni kazi ile compliqué. Vous pouvez méditer sur une chose Unaweza kufikiri yule kitu fulani par rapport à une certaine idée précédente et vous étiez en train d'exploiter. yule ile mambo ingine ile kwa kunaenda na kusemezea. Mais malgré cela, il faut toujours s'attendre au Seigneur. Hata vile inapaswa paka kongojea kwa Bwana. Vous méditez, en même temps vous priez Unatikia yule kitu samo iko naomba pour voir la manière que Dieu va vous conduire. ndio kuona mnamo ile Mungu ataniongoza. Alors il y avait une certaine idée qui était déjà préparée Kwa kufikia moyo tulikuwa kwenye kutayarishwa jusqu'à ce matin. mpaka hii asubuhi. Alors, arrivé dans les après-midi, je commençais à prier dans ma chambre. Na kufika mwile saa ya mamiti minaanza kuomba nyumba yangu. Donc j'ai prié pour la réunion. Ndio minaanza kuomba juu mkusanyo. Donc je vois le Saint-Esprit qui m'arrête. Naona Roho Mtakatifu kinanisimamisha. Il me dit de retourner sur une certaine pensée qu'on avait sauté toujours dans ce chapitre d'Hébreux, chapitre 2. Ya kujia kuyula mawazo moyo vile tukasha kuliko mwile chapitre 2. Et c'est autour de cette pensée-là que nous allons parler. Yule ile mawazo ndio ile tutasemezea. Et je crois que si le Seigneur nous a arrêtés pour nous donner cela, ça va te bénir. Tunajua kama Bwana tusimamisha ndio kutupatia ile tatubariki tena. Nous sommes toujours dans les épîtres aux Hébreux. Tupaka mwile kitabu cha Hebreu. Deuxième partie, bien sûr, que nous sommes en train d'exploiter. Tupaka mwile chapitre yake ya pili ile tunaendelea kutumika. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose Ninapenda mwelewe kitu fulani. dans cette lecture que nous avons faite. Mwile kusoma kule tulifanya hapa. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Ndio kwa maana napashi mara mingi kuwekea kwa vitu vile tunashikia. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Ndio tushifika mnamo na ya kwenda mbali navyo. Alors, notre pensée se pose sur le deuxième verset. Na mawazo yote nafikia yule ya deuxième verset. Car
la parole annoncée par des anges Kwa maneno yenye kutangaza kwa malaika a eu son effet, ilikuwa na kule kutenga kwayo. et si toute transgression ou toute obéissance a reçu une juste rétribution. Na kule kushinda kuutiko kupate kule Kulipiza. kulipiza, C'est-à-dire les paroles qui étaient prononcées par les anges. ni kusema maneno ile kwa yenye kutangaza kwa malaika, Ces paroles-là avaient produit des résultats. ni kusema ile maneno ilitosha jibu. Ces paroles-là avaient des effets qu'on pouvait voir. Ile neno ilikuwa na matendo ile watu walipaswa kuona. Amen. Amen. Et ça ne se limite pas là. Na yo alisimamia pale Toute transgression, kulipiza kote, kuvunja kote kwa sheria. parce que quand on parle de la transgression, Dukambe nasema ndio kuvunja. ici il s'agit de la loi. Hapa bana kwa nasema ndio sheria. Parce que William Branham dit, si la loi n'existe pas, Juu kama sheria inako, on ne peut pas parler de la transgression. hapawezi kusema ndio kukosea. Je dois entendre un amen. Amen. C'est lorsqu'il y a une loi qui condamne de tuer existe, Na kama kuna kwa sheria na kataria kuuana kama iko hapo, si une personne ose tuer, kama mtu yeye anapima tu kuuana, il a transgressé la loi. yeye anavunja sheria. Parce que la loi interdit de tuer. Juu sheria hiyo inakatala kuua. Et quand la personne tue, la loi ne peut pas le regarder et dire non, non, tu as bien fait. Na kama mtu anauana, sheria haiwezi kumwangalia na Si la loi existe, c'est-à-dire il y a aussi la punition qui est attachée à ce brisement de cette loi. na kama ile sheria inakuja kuna watu yana kulipiza yule ile sheria. Amen. Amen. Donc les paroles des anges n'avaient pas seulement des effets, Ni kusema maneno ya malaika ilikuwa mpaka na matendo. mais aussi toute transgression avait une double ou une rétribution. Kulikuwa na kule kukosefu na kule kulipiza kwa dhambi. Amen. 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 Alors nous voyons que ce verset 2 que nous avons lu Na tukaona ile verset ile tulisoma comporte des grandes parties. na hiyo inakuwa na vipande viwili. Amen. Amen. La première partie, Pande ya kwanza c'est la parole prononcée par des anges qui a des effets. ni neno yenye kutangaza kwa malaika ndio inakuwa na matendo. Amen. Amen. C'est-à-dire l'accomplissement. Ni kusema kutimizika. C'est-à-dire les paroles qui ont été prononcées n'ont jamais failli. Na ni kusema ile neno kwa yenye kutenda ita. On va être d'accord les amis. Amen. Parce que cela nous avons vu depuis le premier chapitre des Hébreux. Tuliona tangu vile chapitre ya kwanza ya Hébreux. Nous avons vu les prophètes nous dire que si les prophètes avaient failli, cela veut dire que Jésus, dans le Nouveau Testament, allait faillir. Ni kusema kama banabii wao walianguka na Yesu na yeye anapaswa kuanguka. Parce que tous les types dans l'Ancien Testament parlaient de Jésus. Juu mifano yote mwagano la kale kaanza kusema juu ya Yesu. Et la deuxième partie de ce verset, il parle de la transgression. Na hii kipande cha pili kuna nasema juu ya ule ukosefu. Donc celui qui brise la loi, Ni kusema wewe uko unavunja sheria. il devait recevoir une rétribution. Ni kusema yeye anapaswa kulipiza. Et quand on parle de la rétribution, on voit de la rémunération, Ni kusema ni kurudishwa. on voit ce qu'on appelle le paiement, Ni kusema kulipa. les récoltes de ce que tu as semé. Ni kurudisha yule bila wewe ulipanda. Amen. Amen. Donc celui qui brisait la parole du prophète, Ni kusema yule akaanza kuvunja neno la manabii. il avait une rétribution à l'acte qui lui était posé. Yeye kwani na malipizo yule bila alifanya. Amen. Amen. Et comme je vous avais dit, on ne doit pas avoir des pensées comme des dénominationnels. Hatuwezi kuwa na mawazo sawa bantu ba madhehebu. Quand on parle d'un ange, les gens pensent seulement voir un ange là qui a des plumes, qui a des ailes, non. Hapana. Kama tunasema juu ya malaika, ila kuanzia paka na malaika ile kuna mabawa hapana. Je voudrais d'abord savoir ce que c'est l'ange, Ninapenda kujua kweli kweli malaika ni nani. pour que nous puissions évoluer avec notre pensée de ce soir. Juu ashikwe kuendelea na Pour ceux-là qui ont leur Bible, ya pale kuna Biblia vous hapo. pouvez d'abord prendre avec moi dans Apocalypse chapitre 2, le verset 1er. Apocalypse chapitre 1er.
Non. Chapitre 2, le verset 1er. Chapitre 2 kuanzia ule verset ya kwanza. La Bible dit ceci. Biblia hiyo nasema hivi. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Yenye kuandikiwa mwile kizazi cha Andikia. Écrit à l'ange. andikia ile kizazi. À l'ange. Andikia ule malaika de l'église d'Éphèse. wa ile kanisa ya Efeso. Je vais vous poser une question. Tamilisa swali. Comment s'appelle l'ange de l'église d'Éphèse? Ule malaika ule unaita mjina gani? Comment s'appelle l'ange de l'église d'Éphèse? Il s'appelle comment? Les mêmes messagers là, il s'appelle comment? Vous ne le connaissez pas? Et ce n'est pas de votre faute. Je vais vous le dire. Le messager ou l'ange de l'église d'Éphèse, c'est l'apôtre Paul. Amen. Amen. C'est lui qui est l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, nous comprenons que l'ange, c'est un messager. Si les croyants sont là, qu'ils puissent donner un amen. Donc ici, il était dit d'écrire à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Et celui qui se tient au milieu de 7 chandeliers d'or. Maintenant, ça c'est la Bible. Je veux maintenant aller aussi feuilleter chez les prophètes pour connaître ce que c'est l'ange. Je suis dans le message Hébreux chapitre 2. Deuxième partie prêchée le 25 août 57. Au paragraphe 98. Branham dit ceci. Le deuxième verset dit. Car si la parole annoncée par les anges, d'après ce que nous avons vu, qui étaient les anges, au pluriel, Branham dit des prophètes. Amen. Amen. Donc les anges dont leur parole avait des effets ici, leur parole avait des effets. Ces anges-là, ce sont des prophètes. Amen. Amen. Vous devez comprendre que les paroles des prophètes ont toujours des effets. Amen. Je prends le deuxième témoin. Toujours dans Hébreux chapitre 2, le message du prophète, deuxième partie, au paragraphe 36 et 37, Branham dit ceci. Vous avez entendu ça. Si la parole prononcée par les anges, or l'ange, c'est le messager. Amen. Amen. L'ange, c'est le messager. Le mot ange signifie un messager. Amen. Nous venons de voir ça dans les livres ici. Dieu autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes. Frère Branham dit, c'était les messagers de Dieu. Les prophètes, c'était des messagers de Dieu. Et ils étaient. Et s'ils étaient des messagers de Dieu, ils étaient les anges de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Le prophète banabii était le messager de Dieu. bo bakwa ni bajumbe ba Mungu Et le messager, na bajumbe c'est l'ange. yeye anakuwa ni malaika. Amen. Amen. Ils étaient les anges de Dieu. Bo bakwa ni ba malaika ba Mungu. Ils étaient les messagers de Dieu. Bo bakwa ni bajumbe ba Mungu. Un messager, c'est un ange. Mjumbe yeye anakuwa malaika. Ou plutôt, un ange, Atama lingine malaika. c'est le messager. Atama lingine malaika anakuwa ni mjumba. Il y a Amen. quelqu'un qui peut me donner une main très fort. Kama Mungu anayesema mimi na nguvu. Donc, quand on dit Na kama vile anasema la parole prononcée par les anges, hii neno ya kutangaza kwa malaika en tant qu'église du message, ta kanisa ya ujumbe en tant que les croyants de l'évangile, mwaminifu wa tu ujumbe dois comprendre qu'il s'agit des prophètes. unapaswa kuelewa pia nasema zenyu ya nabii. Parce qu'ils avaient un message qui leur avait été donné. Jumba kwa na ujumbe ile kwa yenye kupapewa. Ils avaient une parole venant du Seigneur. Kwa na neno kutokea kwa Bwana. Une parole promise pour leur temps. Neno yenye kunaka ni wakati. Ils étaient les anges de Dieu. Baba kwa malaika ba Mungu. Amen. Amen. Oui, un messager. Mjumba. J'ai besoin de quoi qui parle de ça. Amen. Prenons dit ceci. Wanasema hivi. Un messager. Mjumba moyo. Un messager. Mjumba. Vous êtes un messager. Mwewe unakuwa ni mjumba. Amen. 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 Donc ce soir, Hii magharibi. être prophète, cela ne se limite seulement à Moïse et aux autres. Kukwa nabii aenda kusimamia mpaka yule abamusa na vingine hapana. J'ai besoin de quoi qui peut me donner la main. Nikutana na mwaminifu na Yesu kusema mimi. Dieu vous fait quitter le domaine des hommes. Mungu anapenda kutoka kwa pasha bantu. Il te fait entrer dans un autre domaine. Akwenda mnamo lingine. Il fait de toi un ange. Anakufanya wewe malaika. Vous êtes un messager. Wewe unakuwa ni mjumba. Vous êtes un messager de la bonne nouvelle. Wewe unakuwa ni mjumba wa habari njema. Voilà pourquoi vous me dites, Ndio maana anasema dans les messages, mjumbe, les messagers du temps du soir, mjumba wakati wa mwisho. Voilà me dit, vous êtes les messagers de ces messages. Wewe unakuwa ni mjumbe wa hii ujumbe. Cela veut dire, vous êtes les envoyés de ces messages. Unakuwa bantu wenye kutuma juu ya hii Vous ujumbe. avez la parole de Dieu pour ce message. Unakuwa na neno Mungu juu ya hii ujumbe. Si vous ne croyez pas cela, Jésus lui-même a dit, vous êtes des épîtres écrites, lus de tous les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Wewe unakuwa ni mnyanyuke yenye kuandikwa kwa yipwe. Et votre lumière luise ainsi dans le monde. Na kusema manyuke ile ile inakuwa mulimwengu. Et cela veut dire que tu es un messager. Ni kusema unakuwa mjumbe. Cela veut dire que tu es un prophète. Ni kusema unakuwa nabii. Amen. Vous êtes un messager de bonnes nouvelles. Wewe unakuwa ni mjumbe wa habari njema. Ce soir, je n'ai pas besoin de la mauvaise nouvelle. Mishina na habari njema mbaya. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle qui va m'affaiblir. J'ai besoin de la nouvelle qui va me réconforter. Vous êtes un messager de bonnes nouvelles. Ou encore, un messager de mauvaises nouvelles. Oh, n'est-ce pas bon de savoir que nous sommes des ambassadeurs? Alléluia. Amen. Il nous fait tellement bon de savoir que nous sommes des ambassadeurs. Il y a un ambassadeur. C'est un représentant. Celui qui représente un pays. Celui qui représente une nation. La parole te dit ce soir, vous êtes les ambassadeurs. Pas les ambassadeurs de la terre, mais vous êtes les ambassadeurs du ciel. Un ambassadeur du ciel, la parole qu'il prononce, le ciel confirme cela. Pourquoi cela? C'est le ciel qui l'a envoyé. Quand il parle, le ciel opte pour cela. Acceptez que je vous dise, ce n'est pas pour rien que la Bible dit. Ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Qui va lier? Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un pécheur. Mais
J'ai besoin de toi qui peuvent me donner la main. Amen. J'ai besoin de toi qui peuvent me donner la main. Que nous sommes des anges. Les messagers de la résurrection. Amen. Et dans la résurrection, il y a la puissance. Payez le pile, c'est juste si ça dérange. Amen. Nous sommes les messagers de la résurrection. Nous sommes les messagers de Dieu. Écoutez, annonçant à ce monde péché que Christ est vit. Nous disons à ce monde qui s'aime que Christ vit. Et la vie de Christ n'est pas un slogan. La vie de Christ, je passerai par les actes qu'il peut poser. Nous sommes les ambassadeurs qui doivent dire à ce monde que Christ vit. Amen. Christ vit. Et où est-ce qu'il vit? Branham dit, il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos esprits. Écoutez, il vit. Il nous fait sortir d'une vie minable. Il vit de débauche. Une vie de péché. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous élève. Nous pouvons au monde que Christ est vit. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il nous fait sortir de la vie du péché. Une vie de débauche. Une vie de souffrance. Une vie de la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous élève. Amen. 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 Frère Branham me dit, il nous élève. Il nous donne un alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il nous donne un alléluia dans l'âme. Et fait de nous de nouvelles créatures. Est-ce que je peux encore te dire? Branham me dit, nous sommes des messagers. Nous sommes des anges de l'alliance. C'est ça. Je suis un ange de l'alliance. Tu es un ange de l'alliance. Tu es un ange de l'alliance. Un ange que Dieu a retiré de la vie du péché. De la vie de souillure. Il te prend de la vie de débauche. Pour t'élever. Pour te faire monter. Et tu me montres que Christ est vit. Amen. Je n'adore pas une divinité qui est dans la tombe. La divinité que moi j'adore, c'est la divinité qui est ressuscitée. La divinité qui est en nous. La divinité qui agit. La divinité qui guérit. La divinité qui sauve. La divinité qui change. Nous sommes les messagers. Alléluia. Amen. Oui, toi qui avais de mauvaises nouvelles, allez, change la nouvelle. Sois maintenant les messagers de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. On a dit ceci. Le message là. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Je suis au paragraphe 100. Oui, vous avez dit ceci. Maintenant, plus loin ici, il dit encore,
Car la parole, il répète Hébreux chapitre 2 que nous avions lu. L'ange, qu'est-ce que ça veut dire? Un messager. Branham dit, si un ange loin de Dieu, alors, si nous sommes loin, qu'est-ce que nous loin? Le Saint-Esprit. Amen. Si nous sommes loin, nous sommes les messagers de Dieu. Ah, j'ai besoin de croire qui fait des tournées. Amen. Si nous sommes loin, nous sommes les messagers de Dieu. Amen. Nous sommes des messagers pour le monde. Écoutez, un ambassadeur du ciel. Ma soeur, tu es une ambassadrice du ciel. Mon frère, tu es un ambassadeur du ciel. Je suis un ambassadeur du ciel. Écoutez, vous êtes un ambassadeur du ciel. Écoutez, professons que nous sommes des voyageurs et des étrangers. Amen. Amen. C'est un ambassadeur, il n'est pas établi dans son propre pays. Ça veut dire que ici, ce n'est pas chez nous. Sur la terre, ce n'est pas chez nous. Nous sommes venus ici. Et Dieu nous a établis ici. Pour que nous soyons ses ambassadeurs. Ses représentants sur la terre. Écoutez, voilà pourquoi quand la chose ne marche pas, ne pleurez pas. Ne t'agite pas. Pour laisser la table avec toi. Qu'est-ce que tu dois faire pour annoncer la parole? Un ambassadeur. Professeur que nous sommes des voyageurs. Des étrangers. Nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Ce monde n'est pas chez nous. Mais nous cherchons une cité qui est à venir. Une cité dont l'architecteur et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous chantons dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut. Le souci, moi j'ai mal. L'agneau est là. Amen. Et oui, dans cette cité, notre cité, c'est l'agneau lui-même qui est la lumière. Ce n'est pas une cité de la terre. Ce n'est pas ce monde du péché. Mais nous sommes des voyageurs. Il y a un pays dans la gloire. Un pays qui est construit et bâti par Dieu lui-même. Les mensonges de cette terre. Ah, je dois parler des parents. Ce sont des mensonges. Les policiers qui sont venus au monde, un jour ça va vieillir. Mais le corps qui est réservé là de l'autre côté ne connaît pas de vieillesse. Voilà pourquoi Paul dit, même si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, j'ai une autre de l'autre côté qui n'est pas une édifice construit de l'homme, mais qui est l'œuvre du Dieu tout-puissant lui-même. Oui, les personnes jeunes que vous voyez aujourd'hui, ils étaient des jeunes, mais vous me parlez toute leur beauté, leur éclat qu'ils avaient. C'est pour dire que ce corps est appelé à vieillir. Un homme qui marchait tout droit, il pouvait aussi dire que j'ai la force.
Il est incapable de se redresser. Pourquoi cela? L'attente. Une maison qui est construite par des hommes. Maintenant, on appelle ce corps que c'est une maison de pestiférés. Amen. 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 Mais l'attente qui est de l'autre côté ne connaît pas de vieillesse, ne connaît pas de rides. Laissez-moi te dire une chose. Là de l'autre côté, il n'y aura pas de cheveux blancs. On ne va pas parler de l'infirmité. Il n'y a pas les aveugles. Il n'y a pas les sourds. C'est un pays des joies sans fin. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de la sorte, mais le Saint-Esprit le sait. Nous cherchons une cité dont l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Nous cherchons une cité qui est à venir. Branham dit ceci. Nous n'amassons pas de trésors sur cette terre. Amen. Amen. Branham dit ceci. Où les voleurs pénètrent et les ténèbres, la rue, et détruisent les trésors de la terre. Marie, papa, on peut voler ça par le voleur. Mais notre trésor, Branham dit cela est amassé là où la rue ne peut pas atteindre. Car nos trésors sont dans les ciels. Où Jésus est assis à la droite de la majesté. Oh, comme c'est glorieux et merveilleux de savoir cela. Amen. Amen. Il y a des gens qui pensent à magasiner leurs trésors sur la terre. J'ai toujours aimé l'histoire que les prophètes racontent sur Jim et John. Jim et John. Ils étaient des amis. Ils ont évolué ensemble au village. Ils ont étudié ensemble. Alors à un certain moment, Jim a quitté le village. Il est parti en ville. Alors il a eu beaucoup de richesses. Mais sa vie n'était pas correcte par rapport à la parole. John qui est resté au village, il a gardé le christianisme. Ah, j'ai donné raison au prophète. Dieu, généralement, se trouve au village. Oui, je vous l'ai dit, au village, les femmes ne connaissent pas porter les collants. Mais si vous n'avez pas été au village, nous y avons été. Nous, au village, quand on voit une femme en collant, nous on dit que c'est une prostituée. Vous trouvez un papa qui quitte la douche ou une maman qui quitte la douche, à chaque fois, il n'est pas de fou, ni qui zoom. Mais quand vous vous dites, Amen. Et les pratiques là du village, c'est la parole de Dieu. Alors ici dans la ville, on nous parle beaucoup de la culture. Les choses que les gens vont aller voir à Dubaï, ils vont voir en Europe, ils nous ramènent cela en Afrique. Alors un jour, Jim était là chez lui. John devait les rendre visite. Alors quand John arrive, en passant quelque part là, il s'est croisé avec Jim. Il nous regarde à distance, c'est mon ami John. Il était dans une belle jupe là. Il arrête la voiture. John vient de l'approcher. John approche.
C'est toi, tu me reconnais plus, je suis. Alors tu peux venir chez moi. Il a donné la carte de visite. Quand John arrive chez lui, il se rend compte que Jim avait déjà perdu tout ce qui lui avait été appris quand il était encore enfant. John arrive à la maison, il trouve que la femme de Jim était allée dans une terrasse là boire et Jim était resté avec les enfants. Alors John dit à Jim, mais ce n'est pas ce que on nous avait appris, ce que je vois. Alors son ami lui a dit, bon, je dois quand même te faire visiter mes biens. Marie. Alors il devait se promener pour voir ses biens. Ça m'appartient. La banque là, ça m'appartient. Toutes les fermes que tu vois là-bas, ça m'appartient. Tu vois tous ces travailleurs là, ce sont les travailleurs. John a regardé Dieu. Je vis tout ce que tu as. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que tu as déjà réservé? Je vois seulement des banques sur la terre. Mais dans la banque céleste, quelle est ta réservation que tu as déjà faite? Et Dieu m'était foutu. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, quand tu as le Saint-Esprit, tout ce que tu fais, tu le fais pour le royaume de Dieu. Et ce que tu fais un investissement. Une réservation. Laisse-moi te dire, cela ne sera jamais perdu. Amen. Amen. Oui. Nous avons une trésor ou un trésor ancien. Là où la rouille ne peut pas atteindre. Là où il n'y a pas de violence. Amen. Alors, comme je l'ai te parlé ce soir, j'ai un petit sujet permettant que je puisse parler pendant quelques minutes sur le titre que j'ai intitulé comme suite. La parole de l'ange a ses effets. Amen. Amen. La parole de l'ange a ses effets. Alors pendant que je suis en train de parler, pendant que j'ai déjà levé la pensée de l'ange qui a des ailes, pendant que j'ai déjà actualisé l'ange comme étant le prophète, pendant que j'ai déjà considéré l'ange comme le messager, alors je vais prendre quelques anges de la Bible. Je parle bien sûr des prophètes pour voir si réellement leur parole avait eu des effets ou pas. Parce que la Bible nous a dit, si la parole prononcée par les anges a eu ses effets, et que toute transgression et toute désobéissance a eu la rétribution. Alléluia. Maintenant je voudrais savoir quels sont ces anges dont leur parole avait déjà eu des effets. Amen. Prenez avec moi la Bible. Allons dans 2 Rois chapitre 1er. 2 Rois chapitre 1er. Nous allons lire en commençant par le premier verset. La Bible dit ceci. Moab se révolta contre Israël. Après la mort de Akab. Or Acacia tomba par le pays. Le pays de sa chambre haute à Samarie. Et il en fit malade. Il fit partir des messagers et leur dit,
Na yeye akaenda kwa bajumbe na kuonesha. Akatuma batumishi. Akatuma batumishi na kuonesha. Il leur dit, akabonesha. Allez consulter. Mwende mwangalie. Belzébuth, Dieu des crocs. Ule Belzébuth ule mungu wa gros. Ouais, crocs. Pour savoir si j'ai guéri de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Lève-toi. Monte à la rencontre des messagers du roi. Le roi des Samarie est qu'il est. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzébuth, Dieu des crocs? Hakuna tena Mungu Mwisraeli ule mnezi kwenda kuona ule Mungu wako. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ndio hivyo milele anasema. Tu es monté. Wewe panda. Écoutez, ainsi parle l'Éternel. Na hivyo milele. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Hautashuka tena mwenye kitanda ile wewe panda. Car tu mourras. Ndio utakufa. Et Élie s'en alla. Na Elisha kaenda. Amen. Amen. Qui est malade ici? Acacia. Et qui est Acacia? Le fils d'Akab. Alors, au lieu d'aller consulter l'Éternel, lui envoie ses messagers pour aller consulter les dieux Belzébuth des crocs. Alors, la voix de l'Éternel parle à Élie. Allez dire à Acacia. Allez dire à ce message. Est-ce parce qu'il n'y a pas de prophète en Israël? C'est Acacia fait. C'est un sabotage. Il ne descendra pas du lit où il est monté. C'est-à-dire, il va mourir de cette maladie-là. Amen. Amen. Je descends de la lecture. Le messager retourné auprès d'Acacia. Et il leur dit, pourquoi venez-vous? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre. À notre rencontre, et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Belzébuth? Les dieux des crocs. C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Car tu mourras. Acacia leur dit, quel est leur affaire avec l'homme qui était monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Acacia dit, c'est Élie de Tishbit. Je saute au verset 10. Élie répondit au chef des 50. Donc quand Acacia a appris que celui qui avait dit c'était Élie, il a envoyé les chefs des 50. Donc un capitaine de 50 personnes, de 50 soldats. Élie répondit au chef des 50. Si je suis un homme de Dieu, Acacia vous a envoyé. Si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Que le feu descende du ciel. La Bible dit, le feu descendu du ciel et consumant le chef de 50 ainsi que tous ses hommes. Alors Acacia pensait que c'était une
Na akaanza kuanzia kwa nifuta kwa Vous allez continuer la lecture, il a encore envoyé un autre chef de 50. akatuma tena chef mwingine. Quand ils sont arrivés auprès de lui, Bwana akafika mbele ya Elisha. Élie a dit, si je suis un prophète de Dieu, Nami unaambia Mungu. que les feux tombent du ciel, Wote sio et que les feux vous consument tous. na mitume wote. Les feux sont tombés du ciel, Wote kashuka kwa mbingu. et les a tous consumés. Na ikamachoma wote. Écoutez maintenant. Msikia hapa sasa. William Branham dit, Mnyama anasema. dans le message hébreu chapitre 2, première partie, Mwenye ujumbe Hebreu chapitre 2 au point 52, Mwenye point 52. Élie s'est levé. Eli akasimama. Écoutez, Msikie. c'est l'un des anges. Ni mmoja wa malaika. Élie, c'est l'un des anges. Ni mmoja wa malaika. Écoutez, sa parole Neno lake aura son effet. yeye atafanya kutenda kwayo. Comme étant donné qu'Élie, c'est l'un des anges, Vile ile kuleta Elisha ni mmoja wa manabii. sa parole Neno lake aura des effets. utafanya kutenda kwayo. Branham dit, toutes mauvaises actions Matendo yote mabaya devaient recevoir de sa part une juste rétribution. ni kusema ipaswe kupokea kule kulipiza. Il a dit, Yakasema si je suis un serviteur du Seigneur, kama ni mtumishi wa Bwana que les feux viennent. moto Et ikuye. le deuxième groupe de 50 a été consumé. Na kinguji kya watu kikwaje kuchoma. Bien, Mzuri. une rétribution pour toutes les choses. Kulipiza kwa vitu vyote. Chaque chose que tu fais, Vitu vyote vinafanya. il y a une rétribution. Kuku kulipiza. Ah, je suis je suis dans mon message. Chaque chose que tu fais, Vitu vyote il y vinafanya. a un salaire que tu gagnes. Kuku pei ile wewe unapokea. Amen. Amen. Chaque chose a une rétribution. Kila kitu kinakwenda kulipiza kwacho. Si la parole annoncée par les anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, Na kama Mungu kosea kumpasa kulipiza kwayo. comment échapperons-nous Munamna kani tunaweza kuepuka si la voix d'Élie kama sauti ya Elisha a amené la destruction ilileta kuharibishwa. parce qu'il était un ange du Seigneur? Pia kama malaika wa Bwana. Comment échapperons-nous? Munamna kani tunaweza kuepuka. Écoutez, Msikii. quand c'est la voix de Christ qui se fait entendre, Kama ni sauti ya Kristo ndio inafanya usikilivu. si la parole d'Élie a produit des résultats, Kama neno ya Elisha ikatosha majibu. comment échapperons-nous? Munamna kani tunaweza kuepuka. Quand c'est la voix de Christ qui se fait entendre, Kama ni sauti ya Mungu ndio inajujulisha. ou comment pouvons-nous faillir quand nous prions pour vous? Munamna kani tunaweza kuanguka kama tunaniombeye. Écoutez, Msikii. Élie Elisha avait l'esprit de Dieu sur lui. hapana roho ya Mungu juu yake. Mais William Na Branham, William Branham il a le Saint-Esprit en lui. eko na Roho Mtakatifu ndani Cela yake. veut dire, Kusema si la parole d'Élie n'a pas failli, kama neno ya Elisha ni kwa Mungu. les paroles de William Branham ne failliront jamais. Kama mbaka kamwe. Quand William Branham prie pour vous, Kama William Branham ananiombea. cela ne peut pas faillir. Ila iwezi kuanguka. Voilà pourquoi Branham dit, Kama Mungu anasema. comment pouvons-nous faillir quand nous prions pour vous? Munamna kani tunaweza kuanguka kama Laissez-moi te dire ce soir, tunaishi jioni. si je suis un messager Kama niko mjumbe. et que j'ai déjà prié pour toi, Kama nishakugombea. sache très bien, je ne peux pas faillir. Kama mjumbe siwezi kuanguka. Si toutefois j'ai le Saint-Esprit en moi Kama la yote miko na Roho Mtakatifu ndani et yako. que j'ai prié pour toi, Na mimi nakuombea wewe. cette prière-là ne peut pas faillir. Haiwezi kuanguka. La prière de Branham ne peut pas faillir. Maombi ya mama haiwezi kuanguka. Branham dit, Wanasema si c'est la voix de Christ, kama hiyo ni njia ya Kristo. si Christ a établi son église Kama Kristo yeye anakujisha kanisa yake. afin qu'elle prie pour les malades. Ndio kuombea magonjwa. Tu as un malade ce soir, Wewe na mgonjwa tu as une maladie ce soir. Wewe na magonjwa. Branham te dit, Fanana kuonesha. si Christ a établi son église, Kama Kristo anakujisha kanisa yake. il a établi la place Anaweka kanisa yake. pour prier pour les malades. Kuombea magonjwa. Et que l'église fait ce qu'il dit, Na kanisa nafanya kile yale Kristo ce anapenda. qu'il lui a dit de faire, Ile hiyo yenye
Amen. Amen. Branham dit, ce n'est pas possible. Haiwezekane. Les paroles de Christ, il est impossible que cela faillisse. Amen. Ce n'est pas possible. Je vais te dire une chose. Branham dit, j'ai besoin de croyants ici. Branham dit, vous ne pouvez pas faillir. Toi qui échoué, ce soir j'ai une nouvelle pour toi. Vous ne pouvez pas faillir. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas faillir. Mais elle ne peut pas faillir la parole. Écoutez, et tant que vous vous y tiendrez, si tu tiens la parole, Frère Branham dit, elle vous amènera à bon port. Si tu te tiens la parole te conduira au bon port. La parole te conduira au résultat que tu attends. La parole te donnera la chose que tu cherches. Tiens-toi la parole. Accroche-toi la parole. Crois la parole. La parole aura toujours ses effets. Je suis au paragraphe 55. Le même message. Écoutez ce qu'il dit. Si vous faillissez, c'est vous-même qui faillissez. Alléluia. Amen. Mais la parole ne peut pas faillir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous faillissez, c'est vous-même. Mais la parole ne peut pas faillir. Oui, le prénom mon prophète dit, Dieu ne peut pas mentir. S'il ment, cela veut dire qu'il n'est pas Dieu. Si vous faillissez, c'est vous-même qui avez failli. Branham dit, c'est que vous vous êtes éloigné de la parole. D'où vient l'échec? Quand on s'éloigne de la parole, là il y a l'échec. Quand tu restes dans la parole, il est impossible. Il est impossible. Il est bien difficile. Il est impossible que tu puisses échouer. Mais si tu t'éloignes, comment tu t'éloignes? Quand tu résonnes au lieu de croire. Je te dis ce soir, accroche-toi à la parole et tu auras des résultats. Accroche-toi à la parole et tu vas me donner le témoignage. Accroche-toi à la parole, tu ne failliras jamais. Amen. 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 Branham dit, elle ne peut pas faillir. Car les paroles des prophètes a accompli telle et telle chose. Alors combien plus la parole de Christ? Amen. Amen. Et vous comprenez? Ici quand on parle de Christ, il s'agit du Messie. Il s'agit d'une personne ointe. Alléluia. Les autres prophètes, les paroles n'avaient pas failli. Et si les paroles n'avaient pas failli, que dire de la parole de Christ? La parole de Christ ne peut pas faillir. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La parole de Christ ne peut pas faillir. Amen. 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 Dans le message, je suis en train de chuter. La loi qui possède une ombre. Un message prêché le 21 juin 56. Au point 21.
Je descends, c'est une longue lecture. Ninashuka nikusoma. Branham dit ceci. Wanasema hivi. Si la parole de Dieu, Kama neno la Mungu à travers la loi, kupitia sheria a parlé et a pris l'initiative, na hiyo ilisema na ikaiweka pamoja, ikachukua njia hivi. Combien plus le Saint-Esprit devrait-il le faire dans un être humain né de nouveau par la grâce et appelé de Dieu? itakuwa mara ngapi juu ya Roho Mtakatifu yenye kuingia ndani ya mtu mwenye kupitia kwa neema ya Mungu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons reçu un homme Shaka napokea mtu qui est sauvé par la grâce. ule mwenye kupitia neema. Un pécheur sauvé par la grâce. Mtendani mwenye kwa neema. Un homme né d'une femme. Mtu mwenye kuzalika kwa mama. Un homme connu. Mwenye kuzalika kwa mama. Rempli du Saint-Esprit. Combien les paroles de cet homme rempli du Saint-Esprit? Écoutez, appelé de Dieu. Branham n'a pas été appelé par un homme. Il a été appelé par Dieu. Frère Branham dit, cela devrait être les feux qui étaient derrière cette parole quand elle a été envoyée par le baptême du Saint-Esprit. Qui devrait être l'être aujourd'hui. Branham dit, la parole ayant un si grand effet, sachant que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Écoutez, la loi était la parole parlée. La parole écrite de Dieu. Suivez attentivement. Elle était gardée dans un lieu sacré. Elle était aspergée de sang. Une couronne était placée dessus pour montrer que c'était la parole du roi. Eh bien, que c'était couvert d'une ombre. Comme aujourd'hui, les sang qui étaient aspergés sur les croyants, quand la parole de Dieu a été apportée par les croyants, et quel effet cela devrait-il avoir aujourd'hui? Écoutez, alors que là, c'était l'aspersion du sang d'un agneau. Et ici, c'est l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux. Et aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. Et si dans l'Ancien Testament, cela a produit des résultats, le sang des animaux a produit des résultats. À combien plus de raisons? Le sang aujourd'hui, la parole, le sang de Christ, aspergé sur les croyants. Amen. C'est quoi te dire ce soir? Les résultats doivent être grands que ce qui avait été produit dans l'Ancien Testament. Amen. Tu dois être plus grand qu'Élie. Amen. Tu dois être plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Ils étaient sous le sang des boucs. Ils étaient tous sous le sang des animaux. Mais toi, tu es sous le sang de Jésus. Et tous les autres croyants, ils peuvent s'élever et se révolter. Et
ce sang, je dois produire des grandes choses. Amen. Quand ce prophète s'est retrouvé dans la difficulté, il ne pleurait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prononçait la parole. C'est parce qu'il savait qu'ils étaient les messagers. Ils étaient là pour représenter Dieu. Regardez Moïse. Israël coincé de toutes parts. À droite une montagne, à gauche une montagne, derrière la mer égyptienne, devant la mer rouge. Moïse n'a pas pleuré, c'est le peuple qui pleurait. Mais Moïse, il a regardé Israël, il a dit, tenez-vous tranquille, tenez-vous tranquille, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La Bible ne dit pas que Moïse s'était mis à genoux. Mais Moïse a prononcé la parole. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez, les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous les voyez. Vous ne les verrez plus jamais. Et lorsque Moïse a parlé comme ça, Dieu a dit, Moïse, tu connais qui tu es. Tu connais qui tu es. Malgré que je ne t'ai pas encore parlé. Mais tu connais qui tu es. Tu connais qui tu es. Je vais maintenant faire pour que ce que tu as dit puisse maintenant s'accomplir. Moïse prend les bâtons. Le temps sera sur la mer. Moïse a pris les bâtons. Il a tendu cela sur la mer. Les dieux qui freinent la voie. Les dieux qui agissent par des manifestations. Les dieux surnaturels. A fendu la mer. Israël a traversé à ça. Pour voir cela. Un ange avait parlé. Un prophète avait prophétisé. Et la parole t'a dit, tu es messager. Tu es un prophète. Quelle est la prophétie que tu as ce soir? Si c'est sur la maladie, tu peux prophétiser. Si c'est sur le mariage, tu peux prophétiser. Si c'est sur l'argent, tu peux prophétiser. Les dieux de Moïse, qui avaient fait que les paroles s'accomplissent. Comme aujourd'hui, tu es sous le sang de Jésus, sous le véritable sang. La parole que tu diras, cela peut s'accomplir. Qu'est-ce que tu as ce soir? Combien de problèmes dans ton cœur? Tiens-toi debout. Ne pleure pas. Comme Moïse, prononce la parole. Comme Élie, prononce la parole. Ce que tu diras, le ciel va acter cela. Tu es un ange. Tu es un messager. Un messager de la bonne nouvelle. Oui, moi je vais être un messager de la bonne nouvelle. Est-ce que tu le veux aussi? Est-ce que tu le veux aussi? Ne sois pas distrait. Quelque chose peut se passer maintenant. Est-ce que tu le veux aussi? Alors, pendant que la parole t'a déjà pris d'une personne ordinaire et a fait de toi un ange, un messager de Dieu, qu'est-ce que tu veux ce soir? Prononcer la parole. Prononcer la parole. Je te dis ce soir, la parole aura des effets. Amen. Parle au Seigneur. Je ne te dis pas de crier, parle. La Bible n'a pas dit qu'il pleurait. Amen. La Bible n'a pas dit qu'il criait. Mais la Bible a dit qu'ils ont parlé. C'était des paroles prononcées. Oui, la parole que tu vas prononcer, cela va avoir des résultats. Prononce la parole. Parle tout simplement. Les dieux qui ne peuvent pas faillir.
va amener cela à s'accomplir. Je te donne un conseil. Quand tu prononces la parole, ne commencez pas à raisonner là-dessus. Passe. Le Dieu qui t'a dit de parler, lui-même doit se débrouiller pour que tu aies la chose. Je te dis ce soir, parle. Je t'ai pas dit de prier, parle. Parle tout simplement. Parle tout simplement. Tu n'es pas un voyeur. Tu es le messager de Dieu. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Un ambassadeur du ciel. Une ambassadrice du ciel. Prononce la parole. Prononce la parole. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Et ils avaient été aspergés par le sang des animaux. Tous ces anciens prophètes. Mais toi tu as le sang de Jésus. Cela est appliqué dans ton âme. Tu as le Saint-Esprit dans ton âme. Mais pourquoi tu pleures? Tu n'es pas n'importe qui. Oui, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une ambassadrice du ciel. Mon frère, tu es un ambassadeur du ciel. Ne pleure pas. Finis le temps de pleurer. C'est le temps de prononcer la parole. Prononce la parole. Si c'est la guérison, que sera possible. Même le Saint-Esprit, te sera possible. L'élévation te sera possible. La parole des anges a toujours son effet. Si réellement tu es un ange ce soir, si réellement tu es messager de Dieu, ta parole va produire des résultats. Je le crois de tout mon cœur. Cette parole ne peut pas nous mentir. Dieu ne peut pas mentir. William Branham ne peut pas nous mentir. Cette parole est la vérité. Prononce la parole. Prononce la parole. Prononce la parole. Cette soirée pour toi. Ne t'attends pas une autre soirée. Je dis bien cette soirée pour toi. Prononce la parole. Je veux que tu donnes un témoignage. Prononce la parole. Tu es l'ange de Dieu. Tu es le messager. Tu es sous le sang de Jésus. Prononce la parole. Le temps est arrivé où les grandes choses doivent s'accomplir. Prononce la parole. Prononce la parole.
Na Bible inasema hivi. Je suis dans le message. L'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. Agano la Mungu na Ibrahimu na uzao yake. Au paragraphe 51. Il y a paragraphe 51. William Branham dit ceci. Il a pas lancé. Remarquez, frère, donc si la parole de Dieu kama neno la Mungu ne produit pas la vie, haitoshe uzima, il y a quelque chose qui cloche. Kunakuwa kitu kinakitembea. Amen. C'est la semence. Ni mbeko. La semence n'a qu'à tomber dans une bonne terre. Mbeko yo yukupaka na ile ya kwanguka mu bulongo buzuri. Si elle tombe dans une bonne terre, kama tomo mu bulongo buzuri, Branham dit, balasema elle produira la vie. Yo itatosha uzima. Oui, Kweli. absolument. Kweli kweli ndio. Ce soir, la parole que tu as écoutée ce soir, c'est une semence. Il faut que ton cœur soit une bonne terre pour recevoir cela. Amen. Amen. Si ton cœur est une bonne terre, Branham dit, cela produira la vie. Tu as prononcé la parole. Si tu ne goûtes pas sur ce que tu as dit, cela produira la vie. Parce que c'est Dieu qui t'a dit de prononcer la parole. Amen. Branham dit, oui, absolument. Vous le savez, en tant que cultivateur ici, dans ces blés, dans ce bel état de Dakota, tout ce qu'il faut faire, c'est semer le blé. Amen. Branham dit, vous n'avez pas à sortir chaque matin déterrer cela. Na amuna na ile wakati ya kutoka kila asubuhi na kutosha ile. Kwanza kuisalula. L'examiner dit. Na kwanza kuyanganisha kusema. Voyons. Si. Eh bien, ce bien n'est pas bon. Na kusema ke hii mbegu haina mzuri. Remettez-le. Muuyujushe. Et le lendemain matin, je vais encore essayer. Na kesho yake tapima tena. Wapi? Il n'a pas germé. Il n'est pas bon. Vous n'aurez jamais de récolte si vous faites cela. Si tu déterres la parole que tu as déjà semée, tu n'auras pas de résultat. C'est-à-dire ce que tu as dit, cela est parti en vain. Branham te dit, laisse la semence se reposer là dans la terre. Qu'il pleuve ou qu'il neige, que les jours soient ensoleillés, la semence va s'aimer. Cela va germer. Cela va pousser. Et tu auras des bonnes récoltes. Amen. Ne doutez pas. Tu as déjà parlé. Crois dans ce que tu as dit. Amen. Pour le prophète qui avait parlé, il n'avait pas réfléchi sur ce qu'ils avaient dit. C'était l'inspiration qui les avait saisis. Et ils sont partis de la foi. Quand tu as parlé, ne retourne pas. Va de la foi. Va de la foi. Va de la foi. Tu as déjà eu les résultats. Va de la foi. Tu as déjà reçu la chose que tu cherches. Va de la foi. Tu es déjà béni. Notre Père Céleste, Dieu de William Branham, nous te bénissons ce soir pour le terre de la parole qui vient de sortir. Nous croyons, notre Dieu, que la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est de faillir. Quand tu prononces la parole, Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu as prononcé ta parole. Tu as fait de nous les messagers de la bonne nouvelle. Tu nous as dit de prononcer la parole. Nous avons prononcé la parole. Et nous croyons ce soir que ce que nous avons dit, cela s'est accompli au nom de Jésus-Christ. Celui qui t'a demandé le Saint-Esprit, je crois ce soir,
à la vertu du Dieu Tout-Puissant, il a reçu le Saint-Esprit. Celui qui a demandé le capital, il a reçu le capital. Celui qui a demandé n'importe quelle bénédiction, il a reçu cela. Celui qui a demandé la guérison, il a reçu cela. Celui qui a prononcé la parole, cherchant, je ne sais pas n'importe quoi, il a reçu cela. Et nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu as accompli cela. Seigneur, tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas faillir. Et tu m'as dit ce soir que moi aussi, je suis infaillible. Tant que je reste derrière la parole, je serai toujours infaillible. En tant que berger de cette assemblée, je me tiens dans la brèche. En tant qu'infaillible, je crois ce soir que ce que mon frère t'a demandé, il a reçu cela. Ce que ma soeur t'a demandé, elle a reçu cela. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la félicité, reçois les cris de joie, reçois les acclamations, reçois les alléluia, reçois les acclamations, Seigneur, parce que tu l'as dit, le chef des chefs. Merci Père, parce que tu nous as guéris de nos maladies. Merci Père, parce que tu nous as sauvés du péché. Merci Père, parce que tu nous as donné ce que nos cœurs demandaient. Merci Seigneur, parce que tu nous as élevés. Merci Seigneur, parce que tu nous as pardonné. Merci Seigneur, parce que tu nous as justifiés. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Tu es digne de louange. Tu es digne d'acclamation. Tu es digne de cris de joie. Tu es digne de applaudissements. Tu es digne de prélever. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos acclamations. Reçois nos alléluia. Reçois nos cris de joie. Tu es maître du Seigneur au siècle des siècles. Tu mérites tout cela pour l'éternité et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, nous avons ici parlé à toi avec foi. Que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Amen. Amen. Tu es le messager de la bonne nouvelle. La parole de l'ange a ses effets. Et si tu as cru ce soir que tu es l'ange, la parole que tu as prononcée aura toujours des effets.